like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became. Hey, what's up guys? Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, je vais vraiment nickel chrome. Et donc aujourd'hui, nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo très spéciale et très particulière. Parce que aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe en seconde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui vont partir en seconde. Ouais, il dit oh putain, il commence direct, oh la vache, il commence directement que sa seconde, lui il peut pas attendre les vacances pour finir. Non, parce qu'après moi j'aurai les examens, j'aurai la rentrée, enfin tu vois, j'aurai tous les trucs de merde, tu vois. Enfin bref, c'est parti, donc c'est parti, let's go. Donc alors, le mec il va commencer directement sa vidéo comme ça. Mais non, on se calme, on a tout le temps. Non mais c'est vrai, on a tout le temps en fait, parce qu'en fait la seconde, il y a trop de choses à vous expliquer. Pour les options, pour les nouveaux horaires, pour les profs, pour les salles, pour les bâtiments, oui, parce qu'il y a des différents bâtiments, sachez-le. Pour retrouver la cantine, pour retrouver les chiottes, enfin ouais, t'as tous les trucs, bordel, la wall again, tu vois. T'as tous les détails. Enfin bref, du coup, alors, commençons par le début de la seconde, parce que la vidéo va être très longue. Donc sachez-le, si vous voulez toutes les infos de la seconde, n'hésitez pas, c'est la vidéo. Bref, donc du coup, commençons par la rentrée. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la rentrée, elle est très spéciale comparée à la 6e, 5e, 4e ou 3e. En fait, au lycée, à la rentrée, déjà tu retournes au moins 2 ou 3 fois pour t'inscrire avec le carte Stipus, pour prendre le bus. Après, tu y retournes, je crois, même pour les inscriptions au lycée. Donc je crois que c'est même l'inverse, tu vois. Et après, bah, t'as la rentrée. Ça veut dire que... Alors, sachez que le collège, ce n'est pas le lycée. Parce que le lycée, c'est vraiment autre chose de ce qu'il y a au collège. Là, c'est tout différent. Vous savez, tous les trucs sont vraiment différents au lycée. Je vous assure. Que ce soit les horaires, les bâtiments et les matières aussi. Donc du coup, en fait, à la rentrée, ce que tu fais directement, c'est que tu rejoins, même si t'aimes pas, même si tu les connais pas, même si tu ne parles pas, à des potes que tu connais depuis ton ancien collège, tu vois. Mais c'est la dernière rencontre que vous ferez, hein. Ça je vous le dis direct. Parce qu'après, il y a toujours des vrais qui, voilà, salut, ça va, tranquille. Après, t'as toujours des vrais qui, voilà, qui te reconnaissent et tout, maintenant que t'es youtubeur, bref, arrêtez là. Et bah après, t'as toujours des vrais qui te donneront des nouvelles, qui te diront salut, et puis voilà quoi. Ouais, je vous dirai pourquoi après, tranquille. Donc après, voilà, t'as la rentrée. J'avais vraiment tellement envie de rentrer que j'avais mon cœur qui battait à 100 000, tu vois. Ça c'est pire qu'un stress. Ça, c'est un battement de cœur qui va jusqu'à... Ouais, très loin. Donc du coup, tu rentres dans le collège, dans le lycée. T'as les 2 portes qui s'ouvrent, tranquille. Ah, bienvenue au lycée, les enfants. Ok, d'accord. En fait, t'es comme ça en fait au lycée, c'est comme ma classe, putain, c'est comme ma salle. Oh putain, merde. Et donc du coup, parce que vraiment, je crois qu'au collège, on avait, t'avais
le principal qui avait son micro qui disait qui c'est qui était dans la classe. Parce qu'en fait, vous avez les profs principaux et après, ben, ils vous désignaient pour aller sur les profs, quoi, tu vois. T'avais des amis que t'aimes pas, t'avais des amis que tu détestais, t'avais des amis que enfin, genre de bordel comme ça, pas possible. Mais là, ce qui s'est passé à la rentrée, c'est que là, en fait, tu descends tout en bas dans le sous-sol des catacombes du lycée, largement, et après, tu vois des fiches. J'ai dit, on est censé faire quoi en fait? Alors dans ma tête, c'est dit, ok, vas-y, je suis chaud. Alors je vais aller où? En fait, je me dis, est-ce qu'on doit attendre? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'habitude, enfin, on a toujours eu l'habitude pendant 4 ans au collège d'être désigné par un principal. Mais là, directement, le premier jour, tu te démerdes. Non, en fait, tu te démerdes pas parce que, en plus, t'as toute la colonie des secondes qui arrive comme ça, blèche. Parce que, je sais pas combien il y a de collèges qui sont venus au lycée, mais il y en a pas mal. Parce que là, on était je sais pas. Alors, je sais pas comment on était de lycéen, mais il y avait au moins 14 classes de seconde. What? 14 classes de seconde avec entre 29 et 32 élèves. Et dans ma classe, on était 32. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, en vrai, il y a beaucoup de personnes après qui sont barrés. Parce qu'ils étaient pas. Enfin, je sais pas, ils étaient pas. Du coup, ils étaient. Hop, ils sont respectés avec un autre lycée. Donc, ok, certes. Bon, bah, goodbye. En plus, le pire, c'est que je me suis fait un pote qui venait avec moi en option. Et que c'était la première rencontre que je faisais. Et puis, il a dit, bah, y'a comme Dios. Bah, écoute. C'était mon premier pote. Ouais. C'était merveilleux. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà, après. Alors, le pire dans tout ça, c'est que quand la rentrée, à chaque rentrée que tu te fais au lycée, c'est que tu dois trouver ton nom de famille et ta classe où t'es. Parce qu'en fait, si vous vous gourrez de salle, genre vous êtes à la salle 115 et que votre vraie salle c'est la 116, vous êtes dans la merde totale. Alors moi ça va, je me suis pas gouré parce que j'ai pris le temps de regarder tous les fiches et tout pour vraiment voir où j'étais. Par contre, le pire, c'est que quand t'as la rentrée et que t'as plein d'élèves qui te cassent les couilles et que t'as envie, en fait, t'es comme ça. Et moi, t'as envie de passer pour un putain, dégage, putain de merde. T'as juste envie de faire ça en fait. Et du coup, ben, comme je suis grand, j'ai l'habitude, voilà, hop là, appelé C, tu vois. Mais le pire, c'est que là, c'était vraiment écrit tout petit. Parce il y a 30 élèves dans une classe, et donc à chaque fois, tu dois marquer 2, 2, 2, 2, 2, non, 2, 2, non, 2, 2, 2. Et puis en plus, avec tous les élèves qui trouvent, oh, c'est un vrai troupeau, je te jure. Et donc, du coup, bah, après, tu trouves ta salle et tout, donc après, tu te dis, ok, c'est ma salle. T'attends que tout le monde arrive, et après, bah, tu t'installes. Et là, je croise mon petit pote. C'est lui, de toute façon, il se reconnaîtra. Hein. On était genre, ah, salut, comment ça va? Putain, ça fait trop plaisir de te voir. Oh la vache. Ah, j'étais pas serein du tout, genre que j'allais me retrouver tout seul. Parce que sachez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu la chance de se retrouver avec des potes. Petit conseil. Je vais pas trop vous stresser, mais c'est la vérité. J'étais pas du tout serein quand j'étais dans la salle là, et du coup, après, bah, alors après, t'as la prof principale qui était très sympa, hyper gentille. Franchement, c'était hyper cool de l'avoir comme prof principale en seconde parce qu'elle était vraiment géniale. Franchement, elle était super cool. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors franchement, je crois que c'était juste l'année... rien à dire en fait. Les profs, ils étaient géniaux. J'expliquerai après. En fait, la seconde, quand t'as ce stress en main qui part, avec qui tu es, avec quelle salle tu es, avec quel prof tu es, puisque tu ne connais pas les profs, tu ne connais pas les élèves, tu te dis, ok, je suis dans cette classe, avec ce prof, avec mes potes, pas de problème. Bon, pour certains, vous n'aurez pas peut-être la chance de retrouver vos potes, mais en fait, je vous dis direct, à la seconde, faut pas être timide. Parenthèse, au début, j'étais timide, parce que j'avais du stress. Et le stress, il vous apporte beaucoup de choses négatives quand vous êtes dans la rentrée. Parce que il vous oblige à pas parler et à rester dans votre petit coin pour finir, tu vois. Mais le problème, c'est qu'au lycée, t'es obligé entre guillemets, te délivrer et entre guillemets, te sentir bien. Et être sociable et pas timide. Conseil.
Donc en gros, faut que vous soyez gentil avec presque tout le monde, parce que c'est ce qui est le cas maintenant. Enfin, gentil. Avec un petit peu de caractère, tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me profitaient de toi. Enfin, après, c'est pareil, hein, c'est... Voilà, c'est comme le collège. Mais c'est juste différent. Bref. Donc du coup, après, les profs qui viennent, je dis... C'est qui? C'est les profs? Après, t'as le prof de maths qui vient directement, je dis... Alors, déjà que ma bête noire, c'est les maths. En fait, avec ce prof, le prof de maths, il était super bien. Ça, il n'y a pas de problème, il était super gentil et tout. Par contre, t'écrivais comme Cars, en fait. Je prends des films Disney. Oh putain, le mec! Non, en vrai, le prof de maths, il était super bien. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai une bête, enfin, après, je dis ça, mais j'ai eu des notes de merde. Très clairement. En fait, si vous aimez bien les maths et que vous avez un bon QI de maths, j'ai envie de vous dire, là, vous êtes tranquille, en fait. Parce qu'en fait, ce sera entre guillemets des révisions de la troisième, mais ça va être plus difficile et plus hardcore à écrire. Vous allez comprendre parce qu'avec les... Donc, alors, je ne sais pas si on a travaillé le Thalès, mais c'était magnifique. C'était juste à mourir de rire, ouais, genre lol en fait. Enfin bref, donc du coup après t'as les profs qui font leur speech et tout pour... ils veulent quoi? Ils veulent des cahiers, enfin voilà, et en fait il dit les fournitures que tu dois avoir dans son cours. Et donc du coup, alors surtout, et toujours une montre, un conseil, parce que la dernière fois ça avait sonné, j'étais genre tout seul avec un pote que je connaissais pas qui était dans ma classe, et on était gravement en retard en fait. Donc là c'était mon premier retard de la rentrée, et j'étais pas du tout serein en fait. J'ai dit... Et voilà quoi. C'était juste... En fait, on croit que tu vois qu'il va y avoir une cloche qui va sonner et tout. Mais en fait, là, en fait, si vous voulez, il n'y avait pas de cloche qui sonnait. Donc du coup, en fait, si t'es en retard à ton premier jour de rentrée et que t'as oublié la moitié des choses qu'il fallait dire, t'es pas un peu dans la merde en fait. Tu vois. Donc toujours, un conseil, ayez une montre à la rentrée. Conseil, c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Bah c'est ce que je vais faire tout le temps. Donc du coup, bah, là après la journée est passée et tout. Donc le premier jour, la cantine est gratuite comme d'habitude. Hein, c'est la rentrée quoi. Et bah donc du coup voilà, la première journée est finie. Donc après la deuxième journée, c'est vraiment les cours commencent. Donc après il faut que tu regardes à chaque fois ton carnet parce qu'en fait les salles c'est pas les salles, c'est les salles de 100 à 300. Les salles de 300 c'est entre guillemets les salles d'ordinateur, de PC quand vous aurez des TP. La salle de 200 c'est les cours et 100 c'est les cours mais de langue en fait. Donc vous avez un bâtiment, donc vraiment ça faisait deux bâtiments, le bâtiment B et le bâtiment L. Après je sais pas qui c'est qui voilà, mais après c'est différent lycées donc je peux pas comparer. Donc du coup en fait vous avez différentes salles, donc du coup parfois vous allez au bâtiment L à la salle 118 et vous devez retourner au bâtiment B qui est de l'autre côté de la cour à la salle 308. Donc vous perdez un énorme temps pour y aller, mais c'est un truc de ouf en fait. Il y a tellement de choses à vous parler que je sais même plus par quoi commencer maintenant. Ah parce qu'en fait il y a deux bâtiments en fait. Parce qu'il y a un bâtiment de TP en physique et de SES. Et l'autre côté t'as le bâtiment maths, anglais, espagnol, français, SMT aussi. Enfin t'as en fait ouais, t'as deux bâtiments séparés en fait. Juste pour y aller pour juste deux cours physique et SES pour voilà. Ah ouais c'est vraiment voilà bref. Et donc du coup ben après t'as alors là en fait en seconde tu dois vraiment être autonome, mais vraiment autonome, parce que les profs ne regarderont presque pas ce que tu fais. Par contre quand tu seras absent en seconde, il faut vraiment que tu ailles directement à la CPE. En fait, si vous voulez, tu as plusieurs choses à faire. Tu dois aller directement à la CPE pour justifier dans n'importe ce que tu as fait. Et bah c'est tout en fait. Voilà. C'est comme, en fait, c'est comme la sixième, tous les trucs absents et tout. Par contre, alors,
nouveauté quand vous êtes dispensé de sport, parce que voilà, on sait jamais. Quand vous êtes dispensé de sport, tu dois aller voir l'infirmerie avant, ou la CPE avant, je sais plus. L'infirmerie avant, après tu dois retourner à la CPE, après tu dois revoir l'infirmerie. Tu m'expliqueras pas pourquoi c'est le bordel, mais en fait, voilà. Donc tu dois aller directement à la CPE pour justifier ton absence. Et après, tu dois aller à l'infirmerie pour qu'il te fasse un mot qu'on peut les dispenser. Ça m'est arrivé qu'une fois, non deux, trois. J'ai plus trois, en moins de 3 fois. Et c'était grave la merde en fait. Ouais, clairement. Donc du coup, voilà, infirmerie, les dispenses, enfin voilà, j'étais un peu tous les trucs. Par contre, les horaires ne sont pas pareils que le collège. En fait, au lieu de commencer à 8h15 ou 8h30 pour certains au collège, vous allez commencer entre 17h55 et 8h10. Ou 8h. Non, moi j'ai commencé à 8h de mon côté. Donc du coup, voilà. Donc c'est souvent entre 7h55 et 8h. Donc au calme. Par contre, l'après-midi, notamment vous finissez à midi au collège, au lycée, midi pile. Et normalement tu as 1h40, presque 2h à rien faire. Ça veut dire de midi à 13h45. Parce qu'en fait, si vous voulez, pourquoi il y a tant d'écart et tout, en fait, si vous voulez, il y a des personnes le lundi à midi qui doivent passer prioritaire parce qu'ils ont leur option, genre du sport, du CAV, du latin, de l'italien, enfin, tous ces genres d'options que vous allez avoir sûrement dans votre fiche. Et ouais, c'est super stressant parce que tu dois te dépêcher pour aller manger, tu dois te dépêcher pour aller faire un monstrueux bordel, voilà, carrément. Donc voilà, ça c'est fait. Les horaires sont faits. Donc après, vous allez avoir 2 nouveaux matières. Donc vous aurez plus musique et vous aurez plus art plastique. Parce que maintenant, vous allez avoir SES, sciences économiques et sociales, et vous allez voir SNT, sciences numériques et technologiques. Sachez que ces 2 matières, si vous ne les apprenez pas par cœur, vous êtes gravement dans la merde. Parce que SES, ça compte scientifique et SNT aussi. Donc en gros, je vais résumer un peu la SNT. Les SNT, entre guillemets, c'est genre de l'ordinateur. Donc je sais pas pour vous si vous avez réalisé le Python en maths en 3e, 4e. Vraiment, il y a eu de petits cours de maths avec un professeur de collège. Et du coup, là, vous allez vraiment programmer du Python en maths et en SNT. Donc ça veut dire que là, en SNT, vous allez découvrir le web, l'internet et les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, Snapchat. Ah ouais, direct, hein. Direct. En fait, le plus intéressant que ça a été les réseaux sociaux. Parce que là, t'as vu le pourcentage de gens qui vont juste voir. Enfin, c'est un truc de ouf quand même. Il y a plus de gens sur Instagram que sur YouTube. Tu vois, enfin, par exemple, un truc de délire. Et après, t'as des petites TP à rendre qui sont notées sur 20. Et puis après, c'est en fonction du professeur qui notera ce que t'as fait durant le TP que t'as fait. Bref. Et du coup, en SES, c'est que de la compta. Ça veut dire que si ta mère est comptable ou ton père est comptable, enfin un truc du genre, ça sera que de la compta. Par contre, les calculs à faire, ça sera des multiplications, des soustractions et des multiplications. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc ça veut dire que tu vas apprendre beaucoup de choses en SES. C'est vraiment pour ta culture générale en plus, parce que le prof il t'explique super bien. De A à Z, parce qu'en fait, le prof qu'on a eu, il a entre guillemets géré une entreprise et qui a travaillé aussi dans une entreprise. Donc, du coup, nous, il nous a tout expliqué de A à Z. Donc, il est devenu professeur de SES pour nous expliquer entre guillemets ce qu'il a appris tout ça. Voilà. Alors, petit point aussi pour vous dire que les profs vont beaucoup vous dire qu'il faut travailler dur. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour passer à la première général, il faut travailler dur. Donc ça veut dire que si tu veux passer en première pro, tu dois travailler de ouf. En fait, il faut que tu aies un comportement raisonnable et il faut que tu sois, il faut que tu travailles beaucoup pour passer entre guillemets à ta seconde que tu veux. Juste petit conseil, parce que ça c'est vraiment très important, parce que
j'ai failli, un petit peu, failli pas passer en première générale. Parce qu'en fait, oui, j'avais entre 11,37 et 11,42 de moyenne, qui est pas mal, parce que j'ai baissé seulement de 2 points. Et après, du coup, je vais pas dire grâce au confinement, mais maintenant j'ai augmenté de 13. Donc, du coup, j'ai pu passer à ma première générale, comme il se doit. Donc, du coup, ben. Voilà quoi. Donc, tranquillement, sans aucun souci. Et puis voilà quoi. Tout s'est bien passé, voilà, tranquillement. Donc, du coup, je crois que j'ai presque tout dit. Bon, après, la cantine, en fait, le premier jour, il vous montre les endroits, donc genre les toilettes, la cantine, les deux établissements, le bac, l'établissement L et l'établissement B. Ils vous montrent de A à Z l'établissement complet. On appelle une journée, une après-midi plutôt. Parce qu'en fait, le matin, vous faites une découverte du sport. Alors directement, on fait du sport. Directement, quand on rentre en classe, on fait du sport. Alors nous, on a fait du tir à l'arc. Juste pour ceux qui s'intéressent, on a fait du tir à l'arc et j'étais le pro. Alors en fait, je vous jure, mais je vous jure sur la vie, que avec mon pote Evan, on se reconnaîtra sur la vidéo, on a putain... Alors, moi je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf. Et franchement, je me suis cru dans un film en seconde. Genre, lol. Je te jure, directement, à chaque fois, on était directement devant. Enfin, tu vois, un peu comme les films en général. Tu mets toujours devant le prof principal, le prof de sport. C'est exactement ce qui s'est passé en seconde. Et je me suis cru dans un film. Putain, c'était un truc de ouf. Putain, c'est... Hey. Franchement, là... Pas ouf. Donc voilà, en fait, la seconde, quand tu y repenses, c'est quand même plutôt pas mal parce que t'as quand même beaucoup de points positifs. Donc tu peux dire au téléphone. Bon, il y a beaucoup de gens qui font le téléphone donc non, en vrai, beaucoup de personnes qui sont portables. C'est H24 parce que donc, quand tu parles à quelqu'un, tu dis salut, ça va? Exactement pareil, tu vois. Bon, après, ça va. Quand même. Il n'y a pas tout le temps des personnes qui sont sur le téléphone, il y a quand même des personnes qui se parlent. Voilà. Bref. Et après, là, tu rencontres ouais, des catégories de personnes. C'est-à-dire que tu rencontres des sociables, des timides, des personnes qui en ont rien à foutre. Enfin, t'as plusieurs catégories. Ça, en fait, c'est un peu comme Cyprien qui l'a vidéo, je dis genre des catégories d'élèves, comment ils sont. Bah, c'est exactement pareil. Et au lycée, tu vois carrément qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est mauvais. Tu vois, un peu le délire. C'est, ouais, non, mais je vous dis, c'est un film. C'est carrément un film en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, les profs, en fait, il faut mettre beaucoup de devoirs, mais en fait, c'est pour, entre guillemets, votre bien pour augmenter votre moyenne. Parce qu'en fait, si vous voulez, en maths, par exemple, on a eu genre beaucoup d'exercices. Enfin, on copiait beaucoup des leçons, en fait, et après, on corrigeait seulement les exercices. Et par contre, à chaque fois quand tu avais la bonne réponse, tu avais peur de lever ta main parce que tu avais peur, entre guillemets, de un peu se sentir... parce qu'en fait, si vous voulez, entre les profs de lycée et les profs de collège, ils ont pas du tout la même chose d'apprendre en fait. Parce qu'en fait, tu apprends des trucs au lycée que tu apprends par cœur au collège, tandis qu'après au lycée, tu es perdu avec les signes que tu comprends pas et que là, tu es un peu perdu en maths. Donc, c'est ce qui a été mon cas entre le collège et les maths, le lycée avec les maths. Donc après, je sais pas si vous avez des bonnes têtes de maths, vous êtes des matheux, et pas matheux, ok, c'est juste matheux dans la tête. Ah, parce que je connais beaucoup de personnes qui vont dire ça, donc je préfère dire ça qu'avant. Bon, après, quoi dire de plus à la seconde il y a plus... Ouais. Quand tu te fais des potes au lycée... Quand tu te fais des potes au lycée, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment bien en fait. Mieux qu'au collège. Parce qu'au collège, tu vois, il y a beaucoup de gamins et tout... Enfin, gamins, tout compris. Qui font leur intéressant et tout. C'est un peu le délire.
Tandis qu'au lycée, là c'est vraiment plus mature. Enfin, ça dépend pour qui, ok? Parce que ceux qui étaient déjà matures avant, ils resteront toujours immatures et un petit peu heureux. C'est pas parce que je dis ça que je suis youtubeur et que je veux dire ça en fait, tu vois. Je dois me mettre à la place en second maintenant. Bon, à la base, avec ma grandeur, tu vois, ça ne devrait pas poser de problème, effectivement. Écoute, je sais pas si c'est par rapport à la taille ou par rapport... je sais pas en fait. Je sais pas si c'est par rapport à la taille que les gens ne... Enfin, je sais pas en fait. En fait, juste, il faut pas juste vous laisser faire en seconde. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont tester vos limites, qui vont tester vos sentiments, genre la rage qui peut devenir aux pleurs directement. Et du coup, en fait, faut vraiment pas vous laisser faire parce qu'en fait, il se passe des choses au lycée que tu ne vois pas en dehors. Parce que nous, il s'est passé vraiment beaucoup de choses très graves. Ce qui s'est passé sur le lycée. Ouais, parce qu'il était parti dans un bruit de toilettes, il y a même eu un truc d'incendie. Bah, j'avais même posté ça sur Snapchat. Les pompiers qui venaient au lycée parce qu'il y avait une genre de fuite de gaz ou un truc du genre. Et puis, bah, voilà quoi. Donc, je voulais faire juste une vidéo pour vous dire à quel point le lycée, parfois tu peux avoir. Alors, en plus, le pire, c'est qu'on était entre guillemets en oral, en espagnol. Et comme je suis une brêle en espagnol, et ben entre guillemets, ça m'a sauvé la vie. Donc, ok. Franchement, au lycée, il se passe vraiment plus de choses très importantes qu'au collège. Parce qu'au collège, c'est la base. Hein, quand tu as connu le 6ème, tu connais la 5ème. Enfin, c'est le même règle. Tandis que là, au lycée, tu as toujours des imprévus qui arrivent comme ça, taillot. Et je vous jure, c'était trop bien mal en fait. C'était mieux que le collège. Hein. Franchement, je vous jure. La seconde, c'est mieux que le collège. Je vous jure. Ah, pour certains, après, c'est peut-être pas trop simple. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont timides, que je connais. Et que... voilà quoi, c'est pas simple, mais j'ai une chaîne aussi YouTube, donc ça m'aide beaucoup énormément. Donc j'ai commencé directement vers la 6ème, et après je me suis... Alors, croyez pas que j'ai passé que des agréables moments au lycée et tout. Après il y a toujours des petits inconvénients qui cachent la vie, comme je vous l'ai dit pour mon chien. Après t'as toujours des trucs qui se passent en seconde qui est terrible, ou soit t'as de bonnes nouvelles, ou de grosses bonnes nouvelles, tu vois. Et franchement, là, c'était un truc de ouf parce que la seconde, là, franchement, tu te sens. Quand t'es timide et quand tu lâches un peu, enfin, quand tu te lâches direct, franchement, tu te sens bien parce qu'en fait, c'est comme si t'étais presque un mec de l'université. Non, je vais pas me tromper de des fleurs, ok? C'est juste que en seconde, juste, je vais vous donner 3 bonnes raisons. 3 bonnes raisons pour que vous passiez une bonne année. Premièrement, être sociable avec les gens, parler avec les gens et surtout discuter avec les gens parce que t'as des infos que t'as pas et que tes amis n'ont pas, tandis que les autres que tu ne connais pas ont. Donc c'est toujours important d'être entre guillemets social avec les personnes de ta classe parce que tu connais des infos que tu ne connais pas et c'est important. C'est très important d'être social avec ta classe. Même si c'est dur, toi, il faut quand même faire un peu le cap de parler avec des gens, avec des amis, même que tu connais pas, faire leur connaissance, peut-être que vous deviendrez, je sais pas, un meilleur ami ou autre, je sais pas. Après, deuxièmement, il faut pas que... comment dire? Il faut pas que vous vous laissiez faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui testent les limites. Que ce soit des amis qui viennent de collège, qui te font chier après. Conseil, ne vous laissez pas faire. Conseil. Et la troisième étape, c'est que en fait, vous devez être autonome. Vous devez travailler dur pour la seconde et tout, parce que c'est très important. Voilà. Être sage, putain, je suis un gamin, je suis un professeur de 10 ans, wesh. LOL. Non mais en gros, ouais, il faut vraiment passer une bonne année avec les profs, parce qu'en fait, entre guillemets, c'est ta meilleure année que tu puisses passer en seconde, parce qu'après tu n'auras plus de moments aussi
aussi joyeux, aussi, tu vois, encore mieux que la seconde. Parce qu'en fait, la seconde, il faut vraiment profiter un max. Et après, passer vraiment aux trucs qui font très mal, ça veut dire les oraux. Ouais. Et la première, ce sera l'autre vidéo dans un an, comme la seconde là maintenant. Donc, du coup, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, la seconde, pour moi. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a, entre guillemets, un petit peu rassuré. J'espère pour vous. Je vous dis juste des conseils à suivre. Après, vous faites tout ce que vous voulez, mais juste... voilà. Je vous dis des conseils, c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous a, entre guillemets, avoir tu vois, un petit aperçu de ce que c'est le lycée. Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions à la rentrée et j'ai toutes les réponses. Donc, si je peux aider quelqu'un qui est hyper stressé ou même voire hyper gros stressé comme moi, ça peut toujours aider de faire plaisir à des gens comme vous, comme les abonnés, pour vous dire à quel point voilà quoi, que le collège c'est pas le lycée en fait, c'est mieux en fait, c'est le plus autonome. Enfin bref, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu la vidéo sur la seconde, parce que là je vous dis tous les détails précis avec les nouvelles matières, les options, les horaires et les profs. Et aussi les orientations, mais que vous verrez plus tard avec les trois options avec les 3 options que vous devez faire des choix facultatifs au début et définitifs à la fin. Ouais. En fait, si vous voulez, avant de finir les vidéos, vous avez des choix. Vous devez faire 3 choix, donc à la fin vous allez avoir que 2 choix possibles. Bon, je parie que tout le monde vous a expliqué, même les profs. Vous avez 3 choix, vous devez choisir entre maths, physique, enfin, il y a au moins 11 ou 12 trucs à prendre. Donc moi j'ai pris NSI, maths, NSI, maths et anglais. Anglais c'est la base. Et après tu as aussi des autres options qui ne compteront pas sur ta moyenne. Ça veut dire ton bulletin. Parce qu'en fait, si vous voulez directement dès la première, les premières notes compteront directement entre 10% de ton brevet. Donc ça veut dire que là, en première, il faudra vraiment grave bosser, tu vois. Donc du coup, voilà, vous devez choisir 3 choix. Au début, qui seront facultatifs. Donc ça veut dire qu'ils seront tout simplement obligatoires. Vous pouvez toujours changer. Alors par contre, aussi, autre truc, autre point. Si vous n'avez pas l'option, vous pouvez toujours partir, mais vous devez directement partir dès la première semaine. C'est parce que moi j'ai fait mon horaire, parce qu'en fait, moi je voulais quitter le CAV, parce que ça m'intéressait plus. Et du coup, en fait, il faut directement, au moins 2-3 semaines, si vous n'avez pas l'option, vous pouvez directement partir. Vous dites au professeur à la fin du cours que ça m'intéresse plus, et puis il acceptera, parce que vu que c'est le début de l'année et que voilà, ça peut toujours intéresser. Voilà. Et du coup, vous devez choisir à la fin. Donc en fait, votre but en seconde, c'est de travailler dur, être sociable, et surtout choisir votre avenir pour plus tard avec les 3 choix que vous allez faire pour la première. Ça, c'est une belle fin que je voulais vous dire. C'était juste ça, la pépite d'or qui fait déborder le vase. Un truc que j'ai inventé à l'instant, donc pour vous dire à quel point. Donc en tout cas, avec ces belles paroles de youtubeur et de seconde, du coup moi je passe en première. En tout cas, j'espère que votre rentrée va se passer bien, parce que moi je ne ferai pas de vidéo de rentrée. Peut-être la semaine de, tu vois, lundi, samedi. Donc du coup, juste, vous ne travaillerez pas samedi. Petit conseil, tu vois, ça peut leur aider. C'est pour les premières et terminales qui vont avoir cours samedi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent... donc en fait, normalement c'est dédié au DS le samedi pour les premières et terminales. Voilà. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces, moi je compte sur vous comme d'habitude. Et sur ce, les règles, cette vidéo, je vous laisse.
Ciao, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, et mettez un max de pouces bleus je compte sur vous, et à plus dans une autre nouvelle vidéo. Ciao. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.